Et bonjour à tous, bienvenue à tous donc pour la deuxième du One Man Show, deuxième épisode de cette longue saison, en compagnie donc de mon fidèle acolyte Christophe. Christophe, comment vas-tu? Comment je vais? Donc déjà bonjour à tous, comment je vais mal, ça fait plusieurs jours que je dors pas, je repasse à ce match, un match qui me reste en travers de la gorge, la pilule a du mal à passer honnêtement Mathieu, la pilule ne passe pas. Je comprends, premier revers qui plus à domicile, ça fait toujours mal, donc on va commencer quand même par la compo de l'équipe. Vas-y Mathieu, on attaque donc pour commencer donc Clément qui reprend son poste, qui n'était pas là au premier match. Clément Gustave en numéro 1, classique, normal, oui, impeccable, rien à dire. Ensuite, latéral droit, toujours pareil, Christophe, en kiné, latéral droit, oui, comme d'habitude, rien de spécial. Par contre, 4 et 5, ça bouge. Mathieu n'étant pas là, c'est Stéphane Cazenave qui prend son poste en 5. Et on retrouve Sébastien Rey qui fait son comeback en numéro 4. Sur ça, une charnière centrale qui est polyvalente, logiquement, donc de la puissance, de la technique, donc voilà, le choix logique du coach. Ensuite, on retrouve à gauche le Robin Vergonjan, qui est réutilisé, donc Francky décide de le retitulariser donc à latéral gauche. C'est normal, bonne prestation à Valentine, c'est normal qu'il soit reconduit à ce poste-là. Ensuite, donc en numéro 6, toujours le capitaine courage. Notre zombie national, Arnaud. Rien à dire non plus, sur sa composition, sur son poste, il est indiscutablement à sa place. Ensuite, donc les milieux, ça bouge un peu sur les côtés. Et oui, il n'y a plus Bruno et Romain. Voilà, qui sont pas là pour ce match-là. Par contre, on récupère Alain, néo-salisien, et premier match sous les couleurs officielles. Gros match de sa part, on en reparlera par la suite. Gros match, ouais. Et de l'autre côté, nous avions Nini qui revient aussi, et qui était donc à l'équipe 2. Excusez-moi, un petit doute. Donc Nini qui vient aussi donc pour son premier match de la saison. Tout à fait. En numéro 10, Godja, pareil, classique. Et l'attaque comme à Valentine, Jean-Yves et Cédric, une attaque puissante et technique et à droite. Donc tout va bien. Donc on va dire commencer ce parti. Remplaçant Jérémy Copin, Maxime Lagrange. Tout à fait. Et un petit dernier, donc Aurélie Sepp qui revient de blessure. Oui. Donc à vrai dire sur le papier, une équipe correcte, capable donc de jouer Boulogne. Voilà. Donc Boulogne, Boulogne, donc un esprit de revanche. Déjà, je voudrais commencer par le nouveau Stade Amman. Les joueurs avaient à cœur de gagner ce match à ces tribunes magnifiques. Donc tribune repeinte, grillage refait, filet refait. Donc les joueurs étaient très motivés pour ce match. Et on s'est aperçu que pendant les 20 premières minutes, donc les équipes se craignaient énormément, mais un match tendu, mais beaucoup plus de fébrilité dans notre défense. Peut-être le fait, je sais pas ce que t'en penses Mathieu, que la défense change beaucoup. C'est jamais la même depuis qu'on a perdu Flo, on a perdu beaucoup de joueurs, donc c'est vrai que les automatismes ne sont pas là encore, je pense ça. C'est vrai que l'équipe a bougé, mais ça c'est normal pour l'équipe 3, donc on peut rarement mettre les 11 titulaires à chaque fois dans le poste. Moi je pense surtout qu'il y a eu beaucoup de pression, on va dire, sur les épaules de nos jeunes joueurs, notamment par rapport au premier match et surtout par rapport à Boulogne. Boulogne qui est la seule équipe à nous avoir quand même inquiété les dernières, on a perdu chez eux. Je pense moi qu'ils ont attaqué le match un peu avec... Boulogne nous craignait, ils venaient pas en terrain conquis Boulogne, parce qu'ils en avaient pris 3 l'année dernière, ils avaient pris 3 pions l'année dernière à la maison. Tout à fait, mais nous on a attaqué avec la crotte au cul. Oui, c'est chier dessus, on n'a pas osé attaquer. On a eu peur. Mais malgré ça, on a eu quelques occasions quand même en première mi-temps. Alors le déroulement du match vite fait, donc les 20 premières minutes de l'observation, beaucoup. On prend ce but beaucoup trop tôt, alors, vers la 20e, 25e minute, donc on se fait transpercer par le milieu de terrain, par l'axe. Un décalage sur la gauche de leur attaque et frappe de Jacques Touzan, ancien salisien, donc qui marque le premier but avec plein de sang-froid. Donc là l'équipe s'est mise à douter, mais bon, sur l'action suivante, nous avons Cédric qui réagit, donc avec une frappe lourde sur la barre transversale. Donc déjà si on avait égalisé, ça aurait changé totalement la physionomie du match. Voilà, d'accord. Ensuite nous avons eu Gauche aussi qui a eu une très belle occasion sur un corner, une tête qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, il la rip, il la rate un peu. Et ensuite encore Cédric qui fait un poteau, un autre poteau sur un corner, encore un poteau, donc oui, ça fait vraiment 3 occasions franches que l'on met pas. C'est vrai que je pense qu'à ce moment-là l'équipe peut mettre Boulogne à terre et reprendre l'avantage. Moi je ne pense pas que Boulogne était meilleur que nous, je pense que Boulogne a été plus réaliste, tout simplement. Plus réaliste. Et après il se passe ce qui se passe. Donc cette fameuse 38e minute. 38e minute, je pense que les plombs ont sauté. Je vais rester calme, les plombs ont sauté. Je pense que notre cher Gus a eu les fils qui se sont touchés. Je dirais pas qu'ils se sont touchés, je dirais même qu'ils ont fondu les fils. Parce que là sur le coup,
il a un ballon, un ballon en retrait, il faut expliquer. Un ballon en retrait, le défenseur, donc il prend un peu trop son temps. Apparemment, certains de ses coéquipiers lui disent de dégager. Bon, il prend une demi-seconde, une seconde de trop, il se fait contrer. L'attaquant part au but, et là, le mauvais geste, quoi. Je sais pas s'il veut le tacler, parce qu'il était vraiment loin du ballon, et il lui pète la rotule, quoi. Il pète l'attaquant. Le numéro 9, qui a pu se peser beaucoup sur la défense. Salisienne, donc voilà. Dommage, avec carton rouge, plus but, ça fait 2-0, l'équipe se retrouve à 10. Comme penses-tu, Mathieu? Moi, il aurait été préférable de le laisser marquer, avoir perdu le ballon, le laisser marquer au moins à 11 pour pouvoir revenir. C'est vrai que là, pendant moi qui étais dans la tribune, j'ai vu l'action, c'est vrai que pendant 5 secondes, je me suis cru dans un match de full contact, quoi. Le mec, c'est un high kick dans le genou. Il nous l'a posé, le garçon. C'est très vilain, c'est très vilain sur un terrain. Le bruit. Vous avez entendu le bruit? Le bruit. Oh, le gars qui dit rien, qui pleure même pas, qui est au sol. Pas Gaillard, le 9, Gaillard, hein. C'est un gabarit de style Robinho, le type, il a plus de guitoune, hein. Là, c'est sûr. Mais donc là, il est posé carton rouge, indiscutable. Carton rouge, Clément sera en ralent, donc recomposition de l'équipe, là, pour tenir jusqu'à la mi-temps. Donc avec Arnaud qui passe en 5 et Steph Caz, donc qui passe dans les buts. Donc voilà, on arrive à 2-0 à la mi-temps. 2-0 à la mi-temps. De là, après, moi j'ai envie de dire un autre match. Complètement un autre match à partir de la mi-temps. Donc l'équipe s'est remobilisée, c'est soudé dans l'adversité, je dirais. C'est vraiment soudé, quoi. Donc la défense est passée à 3. Donc avec Seb, Robinho et Kiki, donc il y avait chacun un petit peu marquage. Un pour un, dent pour dent, œil pour œil. Donc, tout à fait. Là, je veux dire que les mecs, ils ont montré qu'ils avaient des coronets à ce moment-là. Oui. Là, les types, ils ont posé les couilles sur le terrain. Là, de suite, ils se sont responsabilisés, ils ont bien tenu défensivement, et le milieu s'est mis au diapason, vraiment. On a vu un gros milieu de terrain. Un gros milieu de terrain avec un Claude Makelele, je l'appellerai Claude, moi. On l'appellera Claude pour ce match. Allez, ouais. Énorme. Elle a tombé des ballons ratissés, relancés, elle avait zombie. Vraiment présent. Un milieu très présent. On avait peur qu'ils se fassent concurrence les deux, et peut-être qu'il va s'avérer qu'ils soient complémentaires, les deux garçons. C'est vrai, moi j'ai trouvé que les deux ont fait un travail énorme défensivement. Et gauche, Jean-Yves a pressé avec Cédric. Elle aurait mérité, on a eu plusieurs occasions encore de marquer ce but, et on a réussi à réduire le score, donc sur Cédric qui part en profondeur, qui se fait sécher. Par le gardien adverse. Donc par le gardien, donc carton jaune et penalty, que se charge de transformer notre capitaine Allemand de. Et là, je pensais vraiment qu'on allait pouvoir revenir, mais bon, peut-être beaucoup de fatigue, on n'a pas pu pousser comme on voulait à la fin. Écoute, moi qui étais en dehors du match pour ce coup-là, j'ai trouvé quand même que la 3 en seconde mi-temps, ils les ont bouffés complètement. Il n'y a pas de mot. À 10. Aurélien Sepp qui est rentré en jeu a beaucoup pesé sur la défense. Il a fait du bien en seconde mi-temps, il a gardé le ballon, il a permis au bloc équipe de remonter. Une très bonne chose. C'est bonne rentrée d'Aurélien. Très affûté par son été, Aurélien. Très affûté par son régime estival. C'est vrai, j'ai quand même trouvé que le maillot était un peu tendu au niveau du ventre. Enfin, très tendu, qui se referme, ça peut arriver, hein. L'été, mais sur là, c'est les traces. Ensuite, c'est vrai que moi, je trouvais quand même que l'équipe, donc, elle a joué ensemble, a montré les garçons ont montré tout ce qu'ils avaient en eux, et franchement, ça aurait mérité un meilleur sort. Je pense que le match nul n'était pas démérité sur ce match-là. Oui, tout à fait. Mais bon, il est regrettable que certains joueurs, avant le début du match, n'étaient pas assez impliqués. Je lisais encore la Gazette Comégeoise lundi, là. Apparemment, le samedi à midi, au Pyrénéen, d'après les infos de la Gazette Comégeoise, il y avait 3 joueurs de l'équipe qui étaient en train de se foutre les demi. C'est pas normal, c'est pas normal. Je peux les citer, Mathieu, Allez, allons-y, on l'a pas dit, forcément, il y a celui qui a les fils qui ont fondu. Je sais pas si c'est la bière qui a fait fondre les fils, Clément Gustave, hein. Voilà, donc pour le gardien, ça le fait bien. Le numéro 5, Stéphane Cazenam. Apparemment, certains jours sont arrivés au rassemblement, il dormait dans l'herbe. On a rigole. Ça te fait rire, Mathieu. Ça me fait pas rire. Il dormait dans l'herbe, dans la pelouse, à côté du clubhouse, ce garçon. Et son copain Nini. Certes, Nini, quand même, s'est battu, il a mouillé le maillot, donc on peut rien dire. Mais ils ont tous mouillé le maillot. Il est regrettable on est monté de niveau. Il faut pas jouer avec le feu comme ça. L'année dernière, on aurait pu se permettre cet écart de conduite. Mais cette année, non. On n'a pas le choix. Ensuite, sur le match, un petit mot sur Jerry Copin. Moi, j'ai été déçu. Jerry Copin, moi je suis déçu pour lui parce que c'est quelqu'un qui se tourne quand même aux entraînements, qui est là régulièrement aux entraînements. Et bon là déçu, donc il avait de la famille au bord du terrain et je comprends sa déception. Moi je suis sorti, je pense à la 70e minute, je l'ai vu très déçu sur le banc, abattu. Et abattu sur le banc et voilà, donc je l'ai vu, il est rentré directement au vestiaire parce qu'il allait s'énerver. Je pense qu'il a fait un bon choix de rentrer au vestiaire pour éviter le clash au bord du terrain.
il a pu s'expliquer ensuite avec coach Jean-Jacques et coach Francky, voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage que ça arrive à un joueur comme ça, quand même, qui est exemplaire au niveau de tout ce qui est entraînement. Il aura du temps de jeu, faut pas qu'il s'inquiète. Tout à fait. Voilà. Et maintenant, sans plus attendre, donc l'interview de la semaine. Alors Christophe, qui allons-nous appeler? Eh bien, cette semaine, nous avons choisi le principal protagoniste de la rencontre, donc Clément Gustave, pour voir comment il a digéré cette expulsion, tout simplement. Donc Monique, si tu peux faire le numéro, s'il te plaît. Ah, je la vois qui s'active. Alors là, maintenant, on attend l'appel donc de Clément Gustave. Espérons qu'il réponde, le Gus. Ça c'est pas la tête encore. Là, je bois le petit café, moi. Oui, allô? Oui, monsieur Gustave. Oui, bonjour. Oui, salut, c'est Kiki et Faf, là, pour l'émission Le One Man Show. Oui, bonjour. Je me permets de t'appeler pour te poser 2-3 petites questions, s'il te plaît. Oui, j'ai pas trop de temps, mais allez-y. Allez, donc juste pour savoir comment as-tu digéré ce carton rouge de ce week-end, Clément? Comment as-tu réagi dans les jours qui ont suivi? Dur à digérer. C'est sûr, on ne sort pas de match comme ça, surtout qu'on est dominé et que tout le monde a besoin de lui, mais bon. Déçu, surtout, je parle de ça. Oui, déçu quand même un peu de la prestation de la mienne et de la prestation générale aussi de l'équipe en début de match quand même. D'accord, oui, je comprends ta frustration. Donc ensuite, Clément, deuxième question. Moi, je me pose surtout une question, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête au moment où tu perds le ballon? Au moment où tu perds le ballon, bon, moi je pense que tu as les fils qui se sont un peu touchés. C'est ce que je pense, c'est personnellement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et pourquoi ce geste? Pourquoi ce coup de pied dans la rupture? On pète le joueur et le ballon rentre pas dans les buts, ce qui n'a pas été le cas. Et on se dit il y a penalty, carton rouge et le gardien qui va en rentrer arrête le ballon et on reste à 1-0 et peut-être là l'équipe prend un coup et revient dans le match quoi. On passe à d'autres choses, monsieur Ankinei. Oui, en fait, toi dans ta tête, tu voulais péter le joueur et que le ballon ne rentre pas. C'est ça, en fait, quand j'ai pété le joueur, j'ai vu le ballon rentrer au moment où j'ai pété le joueur, quoi. D'accord, voilà, toi tu voulais prendre les deux, quoi, en fait, c'est ça. Ah oui, moi je voulais péter le joueur et pas que le ballon rentre. Penalty, et carton rouge et au moins péter le joueur, quoi. D'accord, non, très bien, ça me fait rire, mais bon. Ce qui n'a pas été réussi dans les deux cas. Oui, tout à fait, parce que j'ai appris carton rouge et donc il y a eu but. Donc ensuite, je voudrais... Le a encore marché. Voilà, je voudrais savoir Clément, que t'as dit coach Jean-Jacques suite à cette expulsion? T'as-t-il parlé, que t'as-t-il dit? Alors il m'a dit, écoute, t'es pas dans le match. Oui, et ça, attention, il ne fallait pas sortir de tir pour voir que j'étais pas dans le match, de toute façon. Oui. Ah, bon, après, il y a eu un manque, je pense, le match n'a pas été pris par le bon bout par moi-même et par tout le monde. Ça fait qu'il y a eu des petits faits dans le match qui ont fait que... D'accord. La pression est montée. Je loupe pas le dégagement, on n'en parle plus de cette histoire. Tout à fait. Le match reste pas comme ça, quoi. Tout à fait, Clément. Voilà. Donc ensuite, une dernière petite question. Apparemment, d'après la Gazette Comingeoise, tu vas être remplacé pendant ta suspension. Donc apparemment, un petit jeune gardien qui jouait à Muret l'année dernière risque de signer quelques matchs là, donc pour te remplacer en équipe 3. Et je voudrais savoir si tu as peur de cette nouvelle concurrence, Clément. Non, la concurrence a toujours été celle dans le club. Non. Et puis, la concurrence, ça fait que progresser, monsieur Antinelli. Tout à fait, et je vois des propos très sages de votre part, Clément. Ça me fait plaisir. Je vois que vous avez bien récupéré de ce carton rouge. Par contre... J'ai une place d'arbitre de touche remplaçant à défendre. Tout à fait. La concurrence est à tous les niveaux dans ce club. Il faut la concurrence à tous les domaines, monsieur Antinelli. Oui. Par contre, Clément, donc juste pour te signaler, tu as été élu la bite d'or du match. Tu as été élu la bite d'or, donc tes impressions. Parce que tu méritais ce trophée déjà, Clément.
Bite d'or. C'est pas mal, déjà, c'est une récompense en or quand même. Tout à fait. Une récompense en or, déjà, Tout à fait. déjà pas mal. Après, bite, oui, bite, deux boules, un tube, oui. Après, sur le geste. Mais je pense que les internautes ont voté par rapport à ton geste, hein, Clément. Oui, il y a pas eu photo. Non, mais bon. Bon, après, il y en a qui l'auraient mérité bien avant moi. Tout à fait. Oui. Tout à fait, mais ce trophée donc a été créé à partir de ce match-là, donc tu es le premier, tu es la première bite. Ne t'inquiète pas, Clément, il y aura beaucoup de bites cette saison, hein. Voilà, donc je te remercie Clément de ton analyse. Merci de nous avoir répondu, de nous avoir expliqué donc ce qui s'est passé dans ta tête pour parler de ce carton rouge. Merci Clément. Merci, monsieur. Au revoir, bonne journée. À bientôt, au revoir. Voilà, donc l'interview très intéressante de notre Clément Gustave. Oui, donc maintenant, très bien Clément, qui bon, à tête reposée, on voit qu'il est pas con quoi. Il est pas l'image qu'il a montré ce week-end quoi. Voilà, je pense qu'il regrette. voilà, il est déçu, mais il va se rattraper. Je compte sur lui et je pense qu'il fera beaucoup mieux en suivant. Donc pour finir Christophe, donc le classement donc de l'équipe 3. Donc du coup avec deux défaites, on passe quatrième. Quatrième, c'est pas grave. Rien d'alarmant. Au match à Casaril, ça va être difficile, il va falloir relever match à Casaril, du moins pas perdre. Casaril c'est simple, c'est 2 matchs, 2 victoires, 8 points accumulés. Nous on a fait cette faute à la domicile, à nous de faire au mieux à l'extérieur et ça va pas être un match évident. On va ramener des points. Ça va être plus rude que Bouillon. Voilà, plus rude. Beaucoup plus rude. À mon avis, ce que j'ai entendu, ils vont poser les garçons, ils vont poser ça rude. Le point complet sur les buteurs, Christophe. Donc les buteurs, donc nous avons notre cher Zombie qui fait son entrée dans le classement avec son penalty. Donc nous avons toujours Pierre Bruno et Jean-Yves avec 2 buts. Et se suivent donc Cédric, Sketch, Romer Telling et Zombie avec un but. Voilà. D'accord. Petit mot pour les autres équipes du club. Oui, donc l'équipe 2 qui a fait un très bon résultat à Casères. Donc 5-1. 5-1 à Casères, très bon résultat pour la promotion Ligue. Ça fait 2 matchs de victoire si je compte bien. Parfait pour eux. Je lisais la dépêche du midi hier. Il y a comment ça s'appelle, celui qui a écrit l'article de Casères qui disait que l'équipe de Casères a reçu une modeste équipe de Salisman. Alors je veux bien qu'il écrive modeste, mais il faut lui expliquer au garçon qu'il a pris 5 pions quand même. C'est vrai. Ça faudra lui dire, voilà. Et l'équipe Fagnon, l'équipe 1, donc qui a fait 2-2, donc 2 buts d'Igor Ruchan. Voilà, donc dommage, toujours pas de victoire, c'est dommage. On attend avec impatience la première victoire de l'équipe 1. Voilà. Bon, mais voilà, Christophe, on se quitte sur ça. Donc on se donne rendez-vous après Casaril. Pour en espérant avec une victoire, hein? En espérant une victoire. Très bien Mathieu. Allez, merci à tous. Bonsoir à tous et à bientôt pour la prochaine émission. Au revoir.